Merci, Abba Père. Tu es le meilleur des pères, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous proclamons que tu es bon et tu le resteras. Tu es fidèle et tu le resteras. Reçois la gloire, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais d'expérimenter ta personne, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu es le roi de mon cœur. Sois la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, ma chance, disons-les ensemble. Tu es le roi de mon cœur. Sois la montagne où je cours, Seigneur. Sois la montagne où je et la fontaine où je viens m'abreuver. La fontaine où je bois. Oh, ma chance. Tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi. Oh, s'il est le roi de ton cœur, dis-le lui ce matin. Sois la montagne où je cours, la fontaine où je bois, la fontaine où je bois. Ma chanson, tu es le chant que je chante. Oui, tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi. Et c'est toi qui me protèges, Seigneur. Tu me protèges de ton nom. Tu es la rançon pour ma vie. La rançon pour ma vie. Oh, ma chance. Oui, tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi. Il n'y en a point d'autre, il n'y en a point d'autre, il n'y en a point d'autre. Tu me protèges de ton nom, Seigneur. Oh oui, la rançon pour ma vie. Oh, ma chance. Et je sais que tu es bon. Tu es bon. Oh oui, je le sais. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Oh oui. Oh, c'est ta nature, tu es bon. Tu es bon. À ma paix. Oh, c'est ta nature, Dieu souverain. Tu es bon. Sois la montagne où je cours, sois la montagne où je cours, et la fontaine où je bois, la fontaine où je bois. Oh, ma chance. Tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi de Tu me protèges de ton ombre. Tu me protèges de ton nom. Tu es la rançon pour ma vie. Oh, ma chance. Oui, tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi. Oh, il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur Jésus. Sois la montagne où je cours, et la fontaine où je bois. Oh, ma chance. Oh, ma chance. Oui, tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi de mon cœur. C'est toi qui me protèges. Tu me protèges de ton nom. Et tu es la rançon pour ma vie. Oh, ma chance. Oh, ma chance. Et je sais que tu es bon. Tu es bon. Oh, à ma paix, le souverain. Oh, toi seul tu es bon. Tu es bon. Le meilleur des pères. Bon. Oh, à ma paix. Oh, oui, tu es bon. Tu es bon. Ah, Jésus, Bon. Saint-Esprit. Oui, tu me fais du bien. Tu es bon. Tu es bon. Saint-Esprit, Bon. Seigneur Jésus. Oh oui, tu es bon. Tu es bon. Chaque jour, tes bontés se renouvellent. Je sais que tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Oh, oui, tu es bon. Tu es Tu bon. es bon. Oh, Jésus. Oh, oui. Alléluia. Exprime-lui ta reconnaissance ce matin. Élève la voix et adore ton Dieu. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît bien, Seigneur. Oh, merci. Ta bonté me donne, me rassure. Ta bonté me rassure. Ta bonté me rassure. Ta bonté, Seigneur. Ta nature de Père excellent. Ta nature de Père aimant.
Oh, merci, Abba Père. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur Saint-Esprit. Et tout ce que tu fais est guidé par ta bonté. Tout ce que tu fais est guidé par ta bonté. Tout ce que tu fais est guidé par ta bonté. Je sais que tu es bon. Oh, je sais que tu es bon, Seigneur. Oui, tu le resteras. Tu le resteras. Tu le resteras. Oui, ta parole me le dit. Et tes œuvres le démontrent. C'est ton caractère que d'être bon. C'est ton caractère que d'être bon et fidèle. Oui, Seigneur mon Dieu. C'est ton caractère, ta nature est bonté, toute ta nature est bonté. Il n'y a point de mal en toi, il n'y a point de mal en toi. Alléluia. Il n'y a point d'infidélité en toi. Toute ta nature n'est que bienveillance. Toute ta nature n'est que bienveillance. Toute ta nature n'est que fidélité et bonté et amour. Alléluia. Et c'est toi que nous voulons célébrer ce matin, Seigneur Jésus. C'est toi que nous voulons célébrer, Abba Père. C'est toi que nous voulons célébrer, Seigneur Saint-Esprit. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous. Tu es bon. Tu es bon. Bon. Oh. Toi seul, tu es bon. Tu es bon. Il n'y en a point d'autre plus bon que toi. Oh. Sur la terre et dans le ciel, tu es bon. Oui, tu es l'unique Dieu, le véritable Dieu. Oh. Tu fais tout à merveille. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Oh. Tu fais tout à merveille. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh. Les bontés de l'Éternel ne sont pas, ces bontés ne sont pas épuisées. Et ses compassions pour nous ne sont point à leur terme. Alléluia. Ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Oh oui, pour son Église. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés, les bontés. Oui, Seigneur, nous voulons le dire en ce jour que tes bontés ne sont pas épuisées. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Épuisé. Et tes compassions. Tes compassions. Ça ne sont pas à leur paix. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Oh oui, ces bontés se renouvellent. Elles ne sont pas épuisées. Notre Dieu est bon. Alléluia. Elles se renouvellent. Les bontés de l'Éternel pour ta vie ne sont pas épuisées. Alors célèbre-le. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Je sais que tu es bon. J'adore ton Saint-Nom. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Oh la bassano lo mocha. Elles se renouvellent. Chaque jour nous voulons nous tenir et dire qu'elles se renouvellent dans nos vies. Nous savons que tu es bon pour nous. Nous savons que tu es bon pour ton Église. C'est ta bonté qui nous a fait exister. C'est ta bonté qui a fait de nous ce que nous sommes. Et tu restes bon, notre Dieu. C'est pour cela que nous voulons te célébrer. C'est pour cela que nous voulons t'adorer. Toi qui es bon, d'éternité en éternité. Avant nous, tu as été bon. Et aujourd'hui, tu es bon. Et demain, tu resteras bon parce que c'est ta nature. Alléluia. 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 Tout ce que tu fais est bienveillance. Tout ce que tu fais est bonté. Alléluia, Seigneur. Nous ne comprenons pas toujours tout, mais nous savons une chose, que tu
tu es bon. Nous ne comprenons pas toujours tout, mais nous savons que tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Et tu fais concourir, tu sais faire concourir toutes choses pour notre bien. Tu sais faire concourir toutes choses pour notre bien. Alléluia. Elle se renouvelle. Elle se renouvelle. Elle se renouvelle. Elle se Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Voilà pourquoi nous voulons adorer le nom de l'Éternel. Oui, nous voulons élever le nom de l'Éternel. Celui qui fait toutes choses avec bienveillance. Celui qui fait toutes choses avec bienveillance. Celui-même qui nous châtie parce qu'il nous aime. Alléluia. Il fait toutes choses avec bienveillance. Et tout ce qui émane de lui, vient de son amour. Tout ce qui émane de sa personne vient de son amour pour nous. Vient de son amour pour nous. Comme un Père bienveillant, il nous élève. Comme un Père bienveillant, il nous instruit. Comme un Père bienveillant. Seigneur, nous célébrons ta bonté ce matin. Nous célébrons ton Saint-Nom, Dieu vivant. Nous célébrons ton Saint-Nom, Dieu éternel. Oh, nous ne sommes pas confus lorsque nous sommes avec toi. Nous ne sommes pas confondus par l'ennemi. Parce que tu es bon et tu es notre bouclier. Oui, nous élevons le nom de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre, et en qui il n'y a pas de ténèbres, en qui il n'y a point de ténèbres. Notre Dieu est juste, notre Dieu est grand et élevé. Notre Dieu est assis sur le trône et il règne en majesté. Notre Dieu est assis sur le trône et il gouverne le monde par sa toute puissance. Alléluia. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, Seigneur. À toi seul soit la louange, à toi seul soit l'autorité. Tu règnes d'éternité en éternité. Oh, Rabasando Robo Shekepos. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire à ma Père. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, notre Dieu. Oh, toi qui es bon. Tu es bon, Seigneur. Toi qui fais lever ton soleil, même sur les méchants, comme sur les justes. Tu fais lever ton soleil, Seigneur. Merci, Abba Père. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté. Alléluia. Tes bontés pour nous se renouvellent chaque matin. Et tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, notre Dieu. Digne d'être élevé, Seigneur Jésus. Digne d'être adoré, Seigneur Jésus. Digne d'être proclamé, Seigneur Jésus. Toi seul es digne. Toi seul, Seigneur. Toi seul es digne. Oh, que ta fidélité pour nos vies est grande. Que ta fidélité est grande. Que rien ne nous empêche, oh, de considérer ta grandeur ce matin. Que rien ne nous empêche de considérer ta toute-puissance ce matin. Que rien ne nous empêche de déclarer que tu es grand, que tu es bon, Seigneur. Et tu le resteras. Alléluia. Alléluia. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. Alléluia. Fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, ta fidélité, ta fidélité. Comme toi, ô Seigneur.
n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Merci Jésus. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es digne de gloire, digne de louange. Tu es au milieu de nous. Nous reconnaissons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous te remercions pour la grâce immense de ta présence. Sois honoré, Seigneur Jésus. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour te rencontrer, t'adorer, apporter nos offrandes qui sont l'expression de notre reconnaissance. C'est pour t'écouter que nous sommes là. Car toi seul as les paroles de la vie. Nous avons besoin d'entendre ta parole pour vivre. Parle-nous Seigneur, librement. Nous sommes tes enfants. Parle à nos cœurs. Instruis-nous. Par ton esprit. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, n'est-ce pas? Et pour la grâce qui est la nôtre de participer, de faire partie de la grande vision et du message qu'il a confié à son serviteur, Papa Mamadou Karambiri, n'est-ce pas? Cette année est pour nous l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le surnaturel ne se réduit pas à la guérison ou au miracle. D'accord? D'ailleurs, la parole de Dieu parle des signes, des prodiges et des miracles. Le surnaturel englobe tout ce qui est naturel pour Dieu. Dieu notre Père. N'est-ce pas? Y compris les guérisons miraculeuses, parce que nous croyons en guérisons miraculeuses, n'est-ce pas? J'ai été réjoui hier d'un témoignage d'une sœur qui n'avait plus de communication avec sa mère. Et à l'issue de la profondeur, rappelle la profondeur, quand nous avons prié pour la famille, un miracle s'est passé et le contact a été rétabli. N'est-ce pas merveilleux ça? Voilà, donc le surnaturel, c'est tout ça. Je répète, y compris les guérisons miraculeuses, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les boiteux marchent, que les morts ressuscitent. Alléluia. Mais le surnaturel inclut ça. C'est beaucoup plus large que ça. Alléluia. Beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et le surnaturel n'est pas du folklore. Ce n'est même pas du fétichisme. Le surnaturel procède du Saint-Esprit par sa parole. Alléluia. Le surnaturel divin vient du Saint-Esprit à travers sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Si vous connaissez un endroit où beaucoup de miracles se passent sans qu'on enseigne la parole, faites attention.
Vous avez vu, j'ai choisi les mots. Je ne vous dis pas de partir, mais je vous dis de faire quand même attention. Parce que souvent, les gens commencent bien avec la parole de Dieu jusqu'à ce qu'ils reçoivent le don d'opération de miracle, par exemple, et qu'ils ne se focalisent que sur ça, mettant de côté la parole de Dieu. Pendant un temps, les miracles vont se produire. Mais là où il n'y a pas la parole, l'ennemi arrive facilement à se faufiler. Je ne veux pas que vous ayez peur du surnaturel. Je ne veux pas que vous soyez sur les qui-vive là où les miracles se produisent. C'est le naturel, là où le nom de Jésus est annoncé. Amen. Nous devrions d'ailleurs pleurer de ne pas vivre assez de miracles, au lieu de critiquer ceux qui en vivent beaucoup. Nous devrions pleurer sur nous-mêmes, parce que c'est quelque chose de normal, là où le nom de Jésus est glorifié. Quelque chose de normal. Cependant, la magie fait des choses. Quand Dieu a envoyé Moïse dans la maison de Pharaon, Pharaon n'était pas impressionné par les premiers miracles. Parce que ces magiciens savaient faire la même chose. OK? Et l'intérêt de ce message, c'est de nous connecter aux Saintes Écritures, de croire en ce que la parole de Dieu révèle et de nous attendre au Saint-Esprit, pas à un homme, mais au Saint-Esprit pour amener le miracle. Alléluia. Mais cela commence par la parole. Alléluia, alléluia. C'est tellement normal pour Dieu de faire des miracles, mais Dieu ne s'impose pas, il le fait dans nos vies quand on le veut, quand on y croit. Il ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Et nous avons foi en cela, n'est-ce pas? Et le mois de mars a été le mois de la grande foi par la soumission, l'obéissance et l'autorité. N'oubliez pas ça, ça fait partie de la vie. La Bible enseigne que la grande foi est le partage de celui qui respecte les autorités. Amen. Comme je l'ai dit au premier culte, la grande foi n'est pas le partage de celui qui prie beaucoup ou qui jeûne beaucoup. En tout cas, le niveau de la grande foi dépend de la soumission, cette attitude que nous avons de soumission envers les autorités. Alléluia. Amen. Ça se voit dans Matthieu 8. Et le mois d'avril était le mois de l'apprentissage, du règne dans cette vie par la grâce de Dieu. Ce n'était pas le mois de l'intronisation dans ton règne. Vous m'entendez? Sinon, tu vas regretter, mais on est déjà au mois de mai. Je ne suis pas encore sur mon trône, je n'ai pas ma couronne. Tu as été intronisé depuis que Christ a été intronisé. Il n'appartient pas à un homme d'introniser qui que ce soit. Il nous a fait asseoir avec lui, au-dessus de tout. Alléluia. C'est lui qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Lui, il l'a déjà fait. Amen. Donc, il n'est pas question que l'on soit intronisé. Nous le sommes déjà. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Mais pas à la manière du monde. Pas à la manière du monde. Pas à la manière du monde. On prend les vérités bibliques et on les explique à la manière du monde. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous m'entendez? C'est pourquoi nous, les prédicateurs, nous serons jugés sévèrement. Ce n'est pas bien. Ne prenez pas les vérités bibliques et pour les expliquer à la manière du monde. C'est faux. Jésus dit dans Matthieu 20, les rois de ce monde les tyrannisent, mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Le plus grand parmi vous sera qui? Celui qui sert. Pas celui qu'on sert, mais celui qui sert. Ce n'est pas le cas à la manière du monde. Quand la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, ne regardez pas ça à la manière du monde. Nous ne sommes pas des diplomates spirituels. Je répète, nous ne sommes pas des diplomates spirituels. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, ça veut dire que nous avons reçu le ministère de la réconciliation.
nous n'avons pas reçu une plaque diplomatique et des privilèges diplomatiques. Quelqu'un aurait la foi et je dirais, comme je suis un ambassadeur, quand j'arrive à l'aéroport, vous savez, quand il y a une longue file, dans les autres guichets, il y a un guichet pour ceux qui ont le passeport diplomatique. Et vous voyez le frère qui est, je suis un ambassadeur. Il dit, vous représentez qui? Je représente le royaume des cieux. Vous savez que quelqu'un a eu un visa comme ça, une histoire vraie. Dieu lui a dit d'aller dans une telle conférence dans un pays. Il s'est présenté à l'ambassade. C'est une histoire vraie. Il s'est présenté à l'ambassade. On lui a dit, monsieur, ce n'est pas le jour de réception. Il dit, non, non, je suis un ambassadeur. Donc la dame à l'accueil a été prise de panique. Elle est rentrée et dit, non, mais c'est un ambassadeur. Et le monsieur avait pris la précaution de bien s'habiller. Donc on le reçoit. Le consul lui-même vient et dit, monsieur, vous êtes ambassadeur de quel pays, s'il vous plaît? Il dit, du royaume des cieux. Le consul a commencé à rire. Et lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux aller à une conférence à Téléphone. Vas-y. C'est une histoire vraie. La personne qui l'a raconté, je l'ai suivi moi-même à la télé, sur Impact TV. Donc, on ne fait pas passer n'importe quoi. Mais on lui a donné le visa comme pas quoi. Pas pitié. Dieu a parfois de l'humour. Vous comprenez? Ça a été un cas. Alors, ne prends pas ça, cette expérience. Vas-y, on va voir. La dernière fois que j'ai été en Afrique du Sud, il y avait beaucoup de monde à l'aéroport. Et il y avait un guichet pour les diplomates qui était vide. Et une dame m'a vu et dit, monsieur, c'est par ici. Parce que mon passeport est en bleu. Je ne sais pas, elle a pensé que c'était un passeport diplomatique. Moi, je me suis dit qu'on a ouvert pour tout le monde parce qu'il y avait du monde. Et moi, je me suis faufilé. J'étais sur la 3e position. Le premier est passé, le deuxième. Quand je suis arrivé, je monte. Madame regarde, elle dit, mais c'est un passeport ordinaire? Je dis, oui. Il dit, c'est par là-bas. J'ai perdu 30 minutes. Tu attendais quoi? Je dis, Mais par contre, il y a des endroits où je fais valoir ma carte de pasteur. Je dis, je suis pasteur. Là, je dois passer. Ça, c'est sur le plan légal. Mais il y a des moments où je discerne que l'obstacle est spirituel. Alors là, j'entre dans la 2e dimension. Je parle en langue et puis je dis, monsieur, laisse-moi passer, sinon. Il dit, c'est vrai? J'ai dit, oui. Mais Dieu pardonne toujours. Il dit, tu es sûr? Vas-y, passez. Alors, le mois de mai est le mois de la victoire par la foi et du repos dans la grâce. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai déclaré ça. Je suis sous l'onction de notre Père spirituel. Parce qu'il a à cœur que le message de la grâce puisse continuer. Alléluia. Puisse continuer. Ce matin, sous ce grand thème, nous commençons le message intitulé « Le double repos dans la grâce en Christ ». Non, la grâce du double repos en Christ. Alléluia. La grâce du double repos en Christ. Amen. La grâce du double repos en Christ. Si le Seigneur le permet, au courant du mois, je vais vous montrer ce qui arrive quand Dieu fait une chose 2 fois. C'est extraordinaire. Mais pour ne pas nous dissiper, je ne vais pas encore aborder ça. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça le premier repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous avez vu le deuxième repos? Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Alléluia.
Voici un message extrêmement puissant, extrêmement profond, extrêmement fourni en vérité, en principes vitaux. Extrêmement profond. Toute la vie est devant nous ici. Des paroles qui sortent de la bouche du Maître. Je dis, quand vous êtes fatigué, chargé, ce n'est pas grave. Venez à moi. Alléluia. Et je vous donnerai du repos. Et il dit, ensuite, je vous donnerai autre chose. Mon joug et mes instructions. Deux choses encore. Pourquoi? Parce que je suis deux choses. Je suis doux et humble de cœur. Si vous faites tout ce processus, vous trouverez du repos pour vos âmes. Waouh! C'est formidable. Parce que le repos a toujours été ce que Dieu a désiré pour ses enfants. N'est-ce pas? Regarde tous les efforts que nous faisons pour que nos enfants soient dans les meilleures conditions possibles. Pas vrai? Aussi méchants que nous sommes. Dieu a préparé la terre avant de créer l'homme. Comme les parents préparent la layette, le berceau, la maison avant d'accueillir leur bébé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous savez quoi? Même les animaux le font. Même les animaux. J'ai eu la grâce de passer toutes mes grandes vacances chez ma grand-mère. Et c'était un environnement très rural. Et ma grand-mère avait beaucoup de volailles. Et j'ai appris beaucoup par l'observation et par les petites leçons qu'elle nous donnait dans la vie. Par exemple, ma grand-mère disait, regarde, cette poule-là va commencer à pondre. Grand-mère, comment tu sais? Elle dit, regarde, elle est en train de faire un nid. Elle ramasse des pailles, n'est-ce pas? Et elle prépare un endroit. Dès que vous voyez ça, vous savez qu'à partir de demain, vous aurez des œufs pour l'omelette du petit déjeuner. Et ma grand-mère a eu une poule, on lui avait donné un surnom, Margaret Thatcher. Parce qu'elle avait du caractère. Exceptionnellement, elle pondait 2 œufs par jour, alors que les autres n'en pondaient qu'un seul. Mais Margaret Thatcher, quand vous prenez un seul œuf, elle casse tous les autres. Elle emmène les coquilles là où vous êtes. Elle les dépose et puis vous dit... Margaret Thatcher. Il ne fallait pas toucher. Et elle change de nid et elle recommence le cycle. Que ce ne soit pas la seule chose que tu vas retenir du message. Même les animaux savent faire ça. À plus forte raison, Dieu. Écoutez-moi. Dieu n'a jamais créé personne pour la souffrance. Jamais. Vous m'entendez? Dieu n'a jamais créé personne pour la maladie. Dieu n'a jamais créé personne pour la pauvreté. Qu'est-ce qui m'en donne la preuve? Parce que ce sont nos souffrances que Jésus a portées à la croix. Ce sont nos péchés dont il s'est chargé. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et le châtiment qu'il nous donne à nous, la paix, le châtiment est tombé sur lui. Il a été fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous fussions
enrichi. Je ne vois pas pourquoi on peut faire des débats pour des vérités aussi claires, au premier degré. Oui, il y a des excès, d'accord? Il y a des excès. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des excès que nous devons rejeter la vérité. Alléluia. Je vous le dis et je vous le redirai. Et cette semaine, la profondeur, appel à profondeur, sera une profondeur d'enseignement. Donc, le Seigneur a dit à son serviteur d'enseigner cette fois-ci. Et nous avons déjà suivi. En tout cas, moi, j'ai suivi une bonne partie. Ce n'est pas la peine que je vienne enseigner. Donc, nous allons projeter ce que papa a enseigné. Vous comprenez? Ça va être des projections ici, d'enseignement sur la prospérité. Le juste message de la prospérité. Écoutez, si je fais un grand sacrifice, je tue mon fils unique afin que tu aies ça, et que toi tu refuses, n'est-ce pas une insulte envers ma personne? Nous ne devons pas négliger une seule raison, une seule bénédiction pour laquelle Christ est mort. Sinon, c'est de l'insulte envers le Père. C'est aussi extrême que ça, parce que la solution a été une solution extrême. Par contre, nous devons comprendre ce qu'il dit. Être riche ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Donc Christ n'est pas mort pour que nous devenions millionnaires. Christ est mort pour que nous ayons ce qu'il faut dans la vie. Et que nous ayons en abondance pour les autres. Alléluia. Et chacun doit avoir une juste idée de ce dont il a besoin dans la vie. Et c'est tout. Alléluia. Et l'ensemble de tout ça procure le repos. Alléluia. Dieu a créé l'homme, comme j'étais en train de le dire, le 6e jour, et il s'est reposé. Donc le premier jour de l'homme sur la terre a coïncidé avec le repos de Dieu. Vous m'entendez? Ce n'est pas le repos tout court, mais le repos de Dieu. Alors là, il faut s'asseoir et réfléchir. Celui qui ne sommeille ni ne dort, le repos ressemble à quoi pour lui? Quand je me repose, je dors beaucoup. Mais Dieu ne sommeille ni ne dort. Le repos ressemble à quoi? Celui qui est tout-puissant, qui ne se fatigue jamais, qui ne se lasse jamais. Le repos signifie quoi pour lui? Vous comprenez? Ce n'est pas le repos tout court. C'est le repos de Dieu. Le sabbat n'est pas un jour férié. La preuve, c'est le jour où moi je travaille le plus. C'est le repos de Dieu. Personne ne peut l'expliquer si ce n'est Christ. Alléluia. Et voici le point culminant de son message dans l'évangile de Matthieu. Ici est le point culminant du message de Christ. Le repos que Moïse n'a pas pu donner à Israël. Le repos que Josué n'a pas pu donner, le repos que personne n'a pu donner, Jésus vient et dit, moi, je vous le donnerai. Pour les pharisiens, les scribes, c'était vraiment prétentieux. Parce qu'ils comprenaient de quoi Jésus parle. C'était une manière de dire qu'il se place à la position de Dieu. Le sabbat, c'est beaucoup de choses pour le juif. Allez de temps en temps vous instruire sur leur compréhension des Écritures. Parce que c'est leur culture. L'Ancien Testament est leur culture. Le sabbat, c'est beaucoup de choses. Une fois, j'étais en conférence et j'ai sympathisé avec un pasteur qui a une église à Nazareth. À Nazareth, vraiment. Là où Jésus est né. Et c'est comme ça qu'il se présentait. Je tiens une église dans la ville natale de Jésus.
la ville où Jésus a grandi, parce qu'il est né à Bethléem. Je vois les théologiens qui sont en train de dire « il ne connaît pas la Bible, ce pasteur !» Et il me raconte comment il expliquait, on a eu un bel échange, et il expliquait comment, d'après lui, la bonne pratique du judaïsme n'arrive pas à guérir les Juifs de la cupidité. Et il m'a dit, je veux te donner un exemple. Il dit, le propriétaire de sa maison, la maison qu'il louait, était un Juif très, très, très pratiquant. Et le sabbat, il ne peut rien faire. Absolument rien faire. Et dans leur tradition, le jour du sabbat, on ne touche pas de billets, de la monnaie. Et il se disait toujours, il était curieux de savoir le jour où le paiement du loyer va coïncider avec le sabbat. Il dit, le propriétaire là, il a beaucoup d'argent pourtant, mais le premier du mois, il est à ta porte à 8 heures. Le premier du mois, il est à ta porte. Gare à toi si tu n'es pas prêt. Et ce jour-là, le premier du mois a coïncidé à un sabbat. Il avait déjà son enveloppe et il était curieux de savoir ce qui allait se passer. À 8 heures, le gars est venu. Et il lui a tendu l'enveloppe. Le monsieur lui a dit non, pose-le par terre à mes pieds. Et il a posé. Et il avait emmené quelqu'un qui allait prendre pour lui. Il aurait pu attendre le lendemain, n'est-ce pas? Il toucherait lui-même. Ça, c'est une incompréhension du sabbat. Voici quelqu'un qui pratique le sabbat, mais qui est esclave de l'argent. Il n'a pas de repos. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu te reposes que tu es dans le repos. N'est-ce pas? Les anglophones, je vais taquiner un peu le président, l'ancien Élie. Comment ça se fait que le jour de la fête du travail, vous ne travaillez pas? Le 1er mai, c'est la fête du travail, mais vous décidez de ne pas travailler. Pourquoi vous fêtez quelque chose que vous n'aimez pas? Et vous trouvez un prétexte pour ne pas travailler en faisant croire que vous fêtez ce que vous n'aimez pas. Que Dieu bénisse, c'est la MIFA. Une célébration innovante du travail, comme ils aiment le dire. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a réunion des hommes et des femmes. On va être bref aujourd'hui, et pas seulement parce qu'on va aller petit à petit. Durant tout le mois, je vais rester sur cette portion, parce qu'elle est merveilleuse. Merveilleuse. Elle est vitale. Alléluia. Quand vous avez la parole de Dieu, il faut exercer tous vos sens aux Écritures. Pourquoi je dis ça? Parce que il nous dit de le lire constamment, de méditer constamment, n'est-ce pas? Il dit de le mettre dans notre bouche. Donc notre bouche doit le parler, n'est-ce pas? Notre pensée doit le penser. Mais il dit, mets-le constamment devant tes yeux. Donc nos yeux doivent le regarder. Il dit, lis-le à ton goût. Vous comprenez? Si vous voulez que la parole de Dieu vous transforme, il faudrait que vous vous livriez totalement à elle. Par exemple, ce texte, avant de l'entendre et de le comprendre, il faut l'observer. Il faut le regarder. Vous m'entendez? Il faut le regarder. Il faut avoir une vue panoramique du texte. Et vous allez voir que les vérités viennent 2 à 2. Elles éclatent à nos yeux 2 à 2. Dans ce texte, Jésus nous parle de nous. Il dit, voici comment vous êtes. Il dit, vous êtes... C'est Jésus qui nous dit, n'est-ce pas? Je commence par ce qu'il dit de lui-même. Il dit, je suis doux et humble. N'est-ce pas? Je suis doux et
humble. Vous êtes fatigué et chargé. Je le sais. Quant à moi, je suis doux et humble. S'il s'oppose à cette réalité, pour moi, il devrait dire, si nous sommes fatigués et chargés, lui, il est en pleine forme et déchargé. N'est-ce pas? Donc, quand tu commences à observer le texte, tu n'as pas encore tout compris, mais tu es conditionné à comprendre le texte au-delà de ce que le cerveau peut t'emmener à comprendre, ou bien au-delà de ce que tes besoins t'amènent à aimer dans les Écritures, parce que nous avons tendance à souligner les versets qui nous arrangent. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et le reste, quiconque abandonne père, mère, enfant et tout ça, à cause de moi et de l'évangile, recevra au centuple, on souligne, au centuple. Père, mère, enfant, maison, on saute les persécutions. Et on souligne dans le siècle présent et dans l'avenir. Mais il y a les persécutions, mon ami. Vous voyez combien on est malhonnête? Hein? Seigneur, tu as dit que tu es Jéhovah Jireh. Oui, alors pourvois. Je l'ai dit où? Seigneur, tu es Jéhovah Jireh. Alléluia. Oh, Jéhovah Jireh. Je l'ai dit où? Dans Genèse 22, Seigneur, alors lis-le. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Toi, tu es où? Dans la vallée de la tristesse. Le cadeau, la provision est déposée sur sa montagne. N'est-ce pas? La provision est déposée où? Pas sur la montagne, sur sa montagne. Et toi, tu es dans la vallée de la détresse, du désespoir, et tu veux encaisser ton chèque. Mais où est cette montagne, femme? L'heure est venue, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père où? En esprit et en vérité. Et en Genèse 22, qu'est-ce qu'Abraham avait dit? Restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Donc c'est une montagne d'adoration. La plupart de nos provisions ne viennent pas à l'intercession, mais à l'adoration. Parce que si tu ne savais pas, l'intercession, ce n'est pas pour toi. Un intercesseur n'intercède pas pour lui. Il ne prie pas pour lui. Il prie les autres. Que faire de ses besoins? Il connaît une montagne. Si je ne connaissais pas cette montagne, je ne serais plus pasteur depuis longtemps. Je ne me tiendrais pas ici. Vous pensez que tout va bien pour moi? Oui, tout va bien. Parce que je connais Christ. Si je ne connaissais pas cette montagne, vous auriez un autre pasteur. Je n'oserais pas dire que vous n'aurez pas de pasteur parce que Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Si je refuse de faire ce qu'il me demande de faire. S'il se taise, les pierres crieront. S'il peut susciter les pierres, il peut susciter d'autres hommes, d'autres femmes. Alors, observe le texte. Il dit, moi je suis Jésus, je suis doux et humble. Vous, vous êtes fatigués et chargés. Les choses viennent deux à deux. Ensuite, il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Deux choses encore. Et à la fin, il dit quoi? Mon joug est comment? Est doux et mon fardeau est léger. Deux choses encore. Alors, dans cet esprit des choses qui viennent deux à deux, toute chose doit servir dans cet équilibre. Et c'est pour cela qu'il parle de deux repos. N'est-ce pas? Il dit, je vous donnerai le repos. Et ensuite, il dit, vous trouverez le repos. C'est moi qui serai l'acteur. Vous, c'est vous qui serez l'acteur. Mais attention, quand vous êtes en situation d'être acteur, si moi je ne commence pas ce que vous le faites en vain.
Donc il y a le repos qu'il donne, donc le repos que je reçois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y a le repos que je trouve, c'est-à-dire le repos que je cherche. Alléluia. Mais où est-ce que je veux chercher ce repos-là? Je le cherche dans son joug et dans ses instructions. Ce deuxième repos-là est caché dans son joug et dans ses instructions. Alléluia. Donc quand il te dit, prends mon joug et reçois mes instructions, il est en train de te dire, prends l'emballage qui contient le deuxième repos. Mais comme il sait que ce sont deux mots qui ne plaisent pas à la chair, parce que le joug est un joug, et ça ne plaît pas à la chair, et l'instruction est une instruction, et ça ne plaît pas à la chair. Parce que l'instruction, vous connaissez 2 Timothée 16, il vient après l'enseignement, la conviction, la correction. La correction, mon ami. L'instruction vient à l'issue de la correction. Ça ne plaît pas à la chair. Et pourtant, c'est ça qui contient le repos que tu cherches, que je cherche. Alléluia. Vous avez saisi ça? David avait découvert ça, psaume 131. Lisons-le d'abord dans la version de français courant, puis dans la version du Semeur, et nous terminerons dans la version de Louis II, à l'issue de laquelle nous allons apprendre une chanson que nous avons apprise au premier culte. Chant des pèlerinages appartenant au recueil de David. Seigneur, je suis sans prétention. Mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne vise pas la grandeur, ni ce qui est trop haut pour moi. Au contraire, vous comprenez? Quand je laisse tomber les problèmes du premier verset, je tombe dans un monde merveilleux du deuxième verset. Au contraire, je reste... Qu'est-ce qui a empêché cet homme d'être calme et tranquille? Ce sont ses ambitions. Vous comprenez? Vous comprenez? Qu'est-ce qui emmène la fatigue et les fardeaux? Ce n'est pas les soucis, c'est les ambitions. C'est pour ça que Jésus dit, lui, il est doux et humble. C'est le même mot que débonneur. Il dit, les débonneurs hériteront la terre. C'est des gens qui possèdent des territoires sans combat. Pourquoi? Parce que le propriétaire de la terre le leur donne. Ils ne sont pas ambitieux pour s'accaparer des choses. Jésus dit, il est humble. Tu sais, quand tu es orgueilleux, tu auras de grandes ambitions. Et ça fatigue. Ça surcharge. C'est ça le problème de l'homme. Il cherche des choses qui sont trop grandes pour lui. Tout ce qui est trop grand pour toi, Dieu n'a pas prévu de te les donner. Alléluia. Mais quand tu commences à forcer pour avoir des choses, de grandes choses, qui ne font pas partie de ton héritage personnel, parce que Dieu te connaît, mais tu appelles des tourments dans ta vie. Parce que tout ce qui te dépasse finira par t'écraser. Comment se fait-il que quelqu'un qui est fatigué, qui a des fardeaux, Jésus se présente à lui comme la réponse, dans sa douceur et dans sa humilité. Donc il est en train de dire, notre vrai problème, ce qui nous fatigue le plus, c'est la violence et l'orgueil. Tu n'es pas d'accord, hein? Quand tu entres dans le repos de la douceur et de l'humilité, 99% des pressions tombent. Jean-Baptiste a dit une phrase que j'aime. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, s'il ne veut pas me le donner, il a de bonnes raisons. Alors que sa volonté soit faite. Combien de personnes prient comme ça?
quand on entre dans des combats où il ne nous attend pas, on se détruit. On ne peut pas être heureux. Voici un homme qui est roi. N'est-ce pas? David. Il dit, il ne cherche pas des choses trop grandes pour lui. Je dis, David, qu'est-ce qui est grand alors? Qu'est-ce qui est grand? Et David nous dit, vous pensez qu'être politiquement roi, c'est de la grandeur? Vous avez lu ma vie? Qui accepterait de faire ce parcours? Qui accepterait d'affronter en plein jour, avec une vision mondiale sur Facebook, d'affronter Goliath, pas en secret, en plein jour? Défier Goliath en plein jour. Et Facebook retransmet ça en direct dans le monde entier. Dans le 4 murs de l'église, c'est facile. Qui accepterait de courir après 17 ans, après un roi qui a une armée et qui veut te détruire? Qui accepterait de vivre dans les cavernes? Qui accepterait un jour d'être tellement en danger, encerclé par ses ennemis, que le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire le fou? Vous pensez que c'est une belle histoire, l'histoire de David? Mais la Bible dit une chose, il a soutenu les combats de l'Éternel. Il est entré dans les combats de Dieu. Ce n'était pas son ambition personnelle. Ou bien vous pensez que être président, c'est ça le bonheur? Être premier ministre ou bien être CEO d'une entreprise? Vas-y. Oui, tu peux avoir beaucoup de zéros derrière le 1 sur ton compte en banque. Mais ne plus avoir de sommeil. Un homme d'État raconte que dès le premier jour où il a mis son pied dans la maison du pouvoir, il pensait à une seule chose, à la fin de son mandat. Et vous savez quoi? À la fin du mandat, il s'est représenté. Parce qu'il y a une tension entre la vérité et les ambitions de la chair. Louis II, psaume 131, Louis II, cantique de degré de David. Éternel, je n'ai ni cœur qui s'enfle. Vous avez vu ça? Ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là. Vous comprenez? Loin de tout ça, j'ai quoi? L'âme calme et tranquille est loin de tout ça. Toujours loin de tout ça. Comme qui? Comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. Ô Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. J'ai l'âme calme comme un enfant, c'est vrai. Savez-vous ce que c'est qu'un enfant, c'est vrai? Hein? C'est un enfant privé de lait maternel. Il peut être calme? Hein? Vous ne savez pas ce que c'est, hein? Je parle de toi quand tu étais bébé. Un enfant qui trouve le calme alors qu'il est sévré, et la seule raison de son calme, c'est qu'il est auprès de sa mère.
Vous savez, un enfant peut arrêter de pleurer parce qu'il est rassasié. N'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'il est calme et tranquille. Mais la présence de sa mère le rassure plus que le lait maternel. C'est de ça qu'il parle. De dépasser la provision pour aimer sa présence. C'est sa présence qui donne ce calme-là et cette tranquillité. La provision rassasie, n'est-ce pas? Mais sa présence tranquillise. Alléluia. Alléluia. Nous avons un exemple qui n'est pas très loin. En Libye, ils n'avaient pas de problème de pain. N'est-ce pas? Mais le système était oppressant. Le pain ne leur a pas suffi. Le confort matériel ne leur a pas suffi. L'oppression est un besoin profond. La paix de l'âme est un besoin profond, que la provision ne peut pas résoudre. Mais que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, d'accord? Alléluia. Qui rencontre nos besoins matériels. Mais ne réduisez pas la foi à cela. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Dans les pays les plus nantis au monde sont les pays où le taux de suicide est très élevé. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait fausse route. Ils se sont dit, quand il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de problème. Quand il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de problème. Ils ont pacifié la nation. Dans certains de ces pays, être en prison vaut mieux qu'être libre dans d'autres pays. Il y a un pays en Scandinavie où, quand tu es en prison, tu as droit, l'eau et l'électricité, n'en parlons pas. Tu as droit à Internet, tu as droit à une formation, donc à l'école. OK? Et puis, on ne peut pas te mettre dans une pièce où il y a un minimum de mètres carrés. Je dis, mais il y a des maisons ici qui sont plus petites que ces cellules de prison. Ils ont poussé le confort à l'extrême. Mais le cœur reste vide. Et les gens sont misérables, vous savez. La misère matérielle est plus facile à résoudre que la misère immatérielle. Quand tu as un ennemi que tu ne vois pas, tu ne sais même pas par où commencer. N'est-ce pas? C'est terrible. C'est terrible. Tu as un problème, tu ne sais pas lequel, tu ne sais pas par où commencer. En Afrique, c'est facile. Tu vas dans la rue, tu accuses le gouvernement. Mais là-bas, tu vas accuser quoi? Le pain, le gouvernement donne. L'éducation, le gouvernement donne. La santé, le gouvernement donne. Tu n'as plus personne à accuser, donc tu fais face à toi-même. Et c'est là-bas où le taux de consommation de drogue est poussé à l'extrême. Le taux de suicide est poussé à l'extrême, on ne comprend pas. Mais la réponse est très simple. Jésus n'est pas dans les cœurs. Personne ne peut donner cette paix si ce n'est lui. Alléluia. Et nous avons commencé par le maximum. Vous n'aimez pas ça, hein? Non, apprenez à aimer ça. Nous avons commencé ce pèlerinage par le maximum. Nous avons Jésus, le maximum et la source. Le reste, c'est un jeu d'enfant. Dites Amen. Amen. Ça ne compte pas quand on le demande. Quelqu'un se dit, mais comment est-ce qu'il peut dire que le reste est un jeu d'enfant? Quand tu arrives au point où tu commences à recevoir ces instructions, tu te rends compte combien c'est un jeu d'enfant pour le Seigneur. Alléluia. Mais ce n'est pas la portion d'aujourd'hui. Voici ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit, on ne va pas chanter. D'accord. Je vous donnerai le repos, c'est le premier repos. Et ensuite, il dit, vous trouverez le repos. Alors, à partir de ce moment, je vais consulter les textes originaux en grec.
pour voir si c'est le même mot. D'accord? Comment est-ce que je fais pour trouver ce que j'ai déjà? Parce qu'il me l'a donné. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si je te donne un stylo, tu prends? Prends. Cherche maintenant le stylo. Tu l'as déjà, non? Mais c'est ça. Il dit, je vous donnerai l'eau. À moins que je ne l'ai pas reçu. OK? Mais si je l'ai déjà reçu, pourquoi je vais chercher ce qui est à ma portée? Tu peux le garder. Non, pense ça, parce que ça, c'est un cadeau de la MIFA. Pense ça. Que Dieu te donne de signer de grands chèques avec ça. Ne l'oubliez pas, hein? Je disais quoi? Oui. Comment chercher si j'ai déjà trouvé? Quand on va dans l'original, le mot c'est « Je vous donnerai anapauo et vous trouverez anapausis ». Anapao, c'est le verbe « se reposer » ou « reposer ». Anapausis, c'est le mot qui vient du verbe. Le mot qui vient du verbe « se reposer », c'est quoi? C'est le repos. Donc, il est en train de dire « Je vous donnerai se reposer », restons d'abord littéral, et je vous donnerai le repos. Et vous trouverez le repos, merci. Entre parenthèses, vous entendez anapausis et puis il y a pause. Vous entendez? Pause, pausis. Vous comprenez comment les langues se rencontrent. Donc Jésus est en train de dire, écoutez, ce n'est pas très intelligent. Vous m'entendez? Écoutez-moi, écoutez-moi. Je ne veux pas aller loin, je veux m'arrêter ici. Mais écoute-moi, ce n'est pas très intelligent de permettre à la fatigue et au fardeau de la vie de t'éloigner de Jésus. Ce n'est pas très intelligent de permettre à la maladie de t'éloigner du médecin. Est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas très intelligent de permettre à la crevaison d'une roue de t'éloigner de celui qui repart les roues. Justement, c'est tout à fait le contraire. Quand tu ressens les symptômes, que les symptômes te poussent vers le médecin. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de raisonner comme ça. Quand j'étais enfant, les moments où j'étais le plus triste, j'arrivais pas à prier. Jusqu'à ce que je me rende compte de ma folie. Comment se fait-il que je vais mal et je m'éloigne de celui qui seul peut résoudre mon problème? Au contraire, s'il y a une fatigue, s'il y a un fardeau, voici une occasion de courir à lui. Alléluia! Si l'ennemi t'accable, il ne sait pas qu'il travaille sur la promotion de ta communion avec Jésus. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Et comme il connaît l'homme dans la chair, comme il connaît l'homme dans sa dimension animale, il sait que quand l'homme a péché, il fuit loin de Dieu. Quand l'homme est découragé, il va boire, il va dans la débauche, il va se détruire alors qu'il sait qu'il va mal. Il sait ça. L'homme animal fonctionne comme ça. Et vous savez quoi? Dans la chair, l'homme a tendance à aller vers ce qui le détruit parce qu'il sait qu'il ne va pas bien. À chaque fois que l'homme ne va pas bien, il est poussé vers ce qui va empirer sa situation. C'est ça ce que le péché a créé dans l'homme. Le péché pousse toujours l'homme vers ce qui va empirer sa situation. Il dit, mais je suis venu, vous me connaissez. N'attendez pas que tout soit tranquille. Peu importe ce qui arrive, et d'ailleurs, quand ça va mal, je suis disponible. Je suis disponible. Si tu es fatigué, mais viens à moi. Si tu es chargé, viens à moi. Si tu es malade, va au médecin. Si tu as faim, va au resto. N'est-ce pas évident? N'est-ce pas évident? Et je veux vous infuser par la grâce de Dieu cette évidence spirituelle. C'est évident. Quand je ne vais pas bien, je sais ce qu'il me reste à faire.
c'est de trouver un coin calme. Je sais ce qu'il me reste à faire. Pourquoi? C'est le bon sens. N'est-ce pas du bon sens? Mais c'est un bon sens spirituel. Parce que Satan a renversé... Le péché, ce n'est pas Satan. Hein? Le péché a renversé les choses. L'homme raisonne à l'envers. Je vais vous montrer ça dans la suite du mois. Nous sommes des êtres qui avons été retournés. Par quoi? Par le péché. Tout ce qui est mauvais a très bon goût. Tout ce qui est bon a mauvais goût. N'est-ce pas? Reste calme. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais je vois des gens tomber dans le péché, commettre les erreurs irréparables, parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux, ils n'ont pas compris comment l'homme fonctionne. Et quand tu te prends pour quelqu'un de fort, mais tu es foutu. Oui, le problème, ce n'est pas la fatigue et le fardeau de la vie. Le vrai problème, c'est le manque de douceur et d'humilité. C'est l'orgueil. Et la violence cachée. Il y a des exemples que je ne peux pas donner pour ne pas heurter certaines sensibilités. Mais tu dois apprendre en grandissant à connaître l'homme que tu es, la femme que tu es. Et parce que Dieu, quand tu es fatigué, quand tu es chargé, il ne t'en veut pas. Vous m'entendez? Il ne t'en veut pas. Regardez Jésus, nous allons le lire durant ce mois. C'est Jésus qui forçait parfois ses disciples à se reposer. Jésus. Mais ce qui peine le cœur du Seigneur, c'est de ne pas venir à lui alors qu'on est fatigué et chargé. Ça, c'est l'orgueil. De ne pas venir reconnaître, dire Seigneur, j'en peux plus. Si tu ne m'aides pas, je suis foutu. Quand on est humble, c'est facile à faire, n'est-ce pas? C'est difficile? L'orgueil, mes amis. L'orgueil, ce n'est pas d'abord de mépriser l'autre. Hein. C'est de mépriser Dieu sans que l'autre ne le sache. Il y a des gens qui ont un tempérament calme, qui sont profondément orgueilleux. L'orgueil n'est pas un tempérament, c'est le caractère de l'esprit. Alléluia. Alors il dit, si vous êtes fatigué et chargé, et en réalité c'est le cas de toute l'humanité, donc quand vous en êtes conscient, venez à lui et il vous donnera le verbe se reposer. D'accord? Et après cela, il vous donne son joug et ses instructions si vous les acceptez. Parce que vous croyez qu'il est doux et humble de cœur, alors il va vous donner le mot se reposer. Qu'est-ce que ça veut dire que de donner le verbe se reposer et de donner le mot repos? Cela veut dire qu'il commence par te donner le verbe se reposer et ensuite il te montre comment conjuguer ce verbe pour entrer dans le repos. Autrement dit, il te donne l'espérance du repos d'une part et d'autre part, il te fait entrer dans la réalité de ce repos. Alléluia. Vous savez, le monde est désespéré. Ils ne font que retarder la sentence. Il n'y a pas d'espoir dans ce monde. Mais il y a l'espoir en Jésus. Quand on vient à lui, il veut d'abord réveiller, ressusciter l'espérance en nous. Ne vous pressez pas d'entrer dans la réalité. Parce que sans l'espérance, il n'y a pas la réalité. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ensuite, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
La démonstration est au bout de la chaîne. Mais il faut commencer par avoir l'espérance. Parce que s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas l'espérance du repos, il n'y aura pas l'expérience du repos. Alléluia. Alléluia. Quand tu es fatigué, chargé, viens à Jésus jusqu'à ce que tu te dises, ça ne finira pas comme ça. Alléluia. Et on te dit, comment ça va finir? Je dis, je ne sais pas, ce n'est pas ma responsabilité. Je sais seulement que ça ne finira pas comme ça. Vous entendez? Ça, c'est l'espérance. Rien n'a encore changé extérieurement. Mais Dieu n'a rien à faire avec l'extérieur. C'est l'intérieur qui compte. Tant qu'il n'a pas changé l'intérieur, même s'il change l'extérieur, ça ne te profitera pas finalement. Tu comprends mon langage? L'espérance du repos. Et ensuite, l'expérience du repos. Alléluia. Alléluia. Tu es plein d'espérance maintenant? Tu es plein d'espérance? Dis en toi-même, ça finira bien, ça finira bien. La fin de mon histoire sera merveilleuse. Alléluia. Ce problème que je vois, un jour vient où je ne les verrai plus. Tu en es convaincu? Maintenant, à partir de là, tu as reçu le verbe se reposer. Mais il faut savoir le cuisiner, le conjuguer. N'est-ce pas? Tu manges un poulet cru? Hein? Je peux te donner le meilleur plat du monde sous forme brute. Je peux te donner un joli poulet bio, d'accord? Et toutes sortes de légumes bio, avec de l'huile extra vierge pure d'olive, sans cube magie, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on met dedans. Toutes les belles épices du monde, avec du safran. Et tu as ton panier là, n'est-ce pas? Après, je te dis, mange. Tu es un chien pour manger le poulet cru? Tu es une vache pour manger des légumes crus? Il faut savoir faire la cuisine, n'est-ce pas? Alors, quand Jésus te donne le verbe se reposer, ne sois pas pressé. C'est lui qui va t'apprendre à le conjuguer. Quand il te donne ce panier plein de bonnes choses, c'est lui qui va t'apprendre à faire un bon repas. Amen. Maintenant, voici là où on échoue. La plupart du temps, nous sommes apaisés à l'église, n'est-ce pas? Quand on vient à la réunion, n'est-ce pas? Et j'ai posé une question. La plupart du temps, on est apaisé, on se sent bien. N'est-ce pas? Et on sort d'ici plein de fois. Lundi, rien. Mais on a encore le carburant. Mardi, ça commence à baisser. Je dis, je vais aller ranimer ça à la cellule. Tu vas à la cellule. Mercredi, tu viens à l'EPP, tu es encore gonflé. Le diable t'attend avec un truc le jeudi. Et puis vendredi, et puis samedi, tu dis, bon, la semaine a été longue, je vais faire la grâce mat. Ce n'est pas la grâce mat, tu es découragé. Je te parle. Quand les gens sont découragés, ils dorment trop, pas vrai? Ils dorment trop, ils mangent trop. Et n'importe quoi. Et ils dorment tard, parce qu'ils regardent n'importe quoi, n'est-ce pas? Et dimanche matin, ils se réveillent tard. Ils ne peuvent pas venir au culte, tu es cuit. Tu es foutu. Ce que Dieu avait commencé aujourd'hui, qu'il allait continuer le dimanche, Satan a réussi à t'extraire. Tu es foutu. Alors la semaine d'après, coup de grâce. Alors, quand nous sommes apaisés, regardez, je vous ai parlé de ça le dimanche de Pâques. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites savoir vos raisons, blablabla, et la paix de Dieu. Quand tu as eu cette paix, c'est que tu es exaucé. Mais il faut savoir cuisiner cette paix. Tu as eu du brut, mon ami, tu as eu du pétrole brut, mais ce n'est pas le brut qui va faire tourner ta voiture. Tu comprends ça? Il faut savoir le transformer, le convertir. Sinon, quelqu'un va venir acheter ton brut pour pas grand-chose. Il va te vendre le pétrole infiniment plus cher.
Alors, comment je fais? J'ai le verbe se reposer. Comment je le conjugue? Jésus dit, la réponse est devant toi. Prends mon joug. Quoi? Seigneur, moi j'étais avec des fardeaux. Tu es censé me soulager. Voici, tu me donnes un joug. Il dit, reçois mes instructions. Seigneur, moi je veux la réponse. Il y a trop de théories dans tes affaires là. Écoute-moi. Écoute comment le Seigneur me parle. Il me dit, cite-moi une seule solution matérielle au monde. Pour le déplacement. Je dis, l'avion. Il dit, l'avion n'a-t-il pas commencé dans la pensée de quelqu'un, puis par des calculs sur une feuille? Hein? Et si cette personne avait refusé cette instruction, tu aurais un avion matériel aujourd'hui? Et quand il a commencé à faire des calculs, n'était-ce pas un joug qui lui était imposé parce qu'il avait un fardeau pour l'humanité? Hein? S'il refuse ce joug et cette instruction, qui entrera dans l'expérience du repos? Tu fais des milliers de kilomètres étant assis. Assis. Tu avales des milliers de kilomètres dans le repos. L'expérience de ce repos vient de quoi? D'un joug. Quelqu'un a bossé dur. Et il a reçu des instructions. Mais Jésus dit, je vous connais. Je sais que le mot joug et l'instruction ne plaît pas à la chair. Mais j'ai quelque chose qui va te détendre. Regarde-moi. Je suis doux et humble. Regarde-moi. Je suis tellement doux que si je t'impose un joug, il ne peut pas être méchant. Regarde-moi, ça va te détendre. Tu auras le courage de continuer la marche. Regarde-moi, garde les yeux sur moi. Je suis doux. Sois conscient de qui je suis. Ça va détendre ton âme et tu vas accepter mon joug et mes instructions. Tu m'entends? Tu m'entends? Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime. Il veut nous délivrer de ses fatigues et de ses fardeaux. D'accord? Alors il dit, mon enfant, ne reste pas loin. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi avec ta fatigue. Viens à moi avec tes fardeaux. Viens au Seigneur. On va à lui par la prière. On va à lui par la prière de la foi. Et on lui parle de notre fatigue et de nos fardeaux. On va à lui parce qu'on a confiance en lui. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ta prière est déjà l'expression de ta confiance. Parle-lui, dis-lui que tu lui fais confiance. Si tu lui avais tourné le dos, répands-toi, demande-lui pardon. Si tu t'étais éloigné, demande-lui pardon. Si tu t'étais refroidi, demande-lui pardon. Si tu ne priais plus et que tu n'avais plus d'intérêt pour sa parole, demande-lui pardon. Parce que ce n'est pas un sentiment banal. Cela s'appelle de l'incrédulité. Et l'incrédulité est dangereuse. Quelqu'un a besoin de se repentir ce matin et de demander pardon au Seigneur de s'être tenu à distance, de s'être éloigné, de s'être refroidi. Et viens à lui, expose-lui ses situations, ses préoccupations. Expose-les lui, en lui disant que tu lui fais confiance. Tu sais qu'il a la solution. Tu sais
qu'il est la solution. Parle au Seigneur. Je veux entendre des gens qui parlent au Seigneur. Parle au Seigneur, mon frère, ma soeur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, mon frère et ma soeur. Dépose cette fatigue. Dépose ces fardeaux. Apporte-les lui. Dépose-lui. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Maintenant, commence à dire ton expérience. Dis-lui que tu as confiance en lui. Ta confiance a été renouvelée et tu sais que ça ira bien. Commence à lui rendre grâce déjà, lui dire merci. Car grâce à lui, tu t'en sortiras. Grâce à lui, cette situation n'est pas une fatalité. Grâce à lui, tu as ce repos. Grâce à lui, tu as l'espérance du repos. Tu as l'espérance du repos. Grâce à lui, ce qui semble impossible devient possible. Grâce à lui, ce qui semble difficile, inaccessible devient facile, accessible, oui. Grâce à lui, tu peux y arriver. Grâce à lui, dis-le lui. Dis-lui ta confiance. Dis-lui que tu crois que grâce à lui, tu vas y arriver. Tu peux y arriver et tu vas y arriver. Et tu veux y arriver. Dis-le lui. Dis-le lui. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui ton espérance. Dis-lui ton espérance. Dis-lui ta confiance. Dis-lui que tu sais que ça finira bien. Tu n'as pas besoin de savoir comment il va s'y prendre. Mais tu as simplement besoin de lui faire confiance. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui connaît le chemin. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance. Autant de personnes ici, c'est autant de fatigue au moins, autant de fardeaux. Mais je te fais confiance. Nous sommes au bon endroit. Nous avons frappé à la bonne porte. Nous sommes venus à la bonne personne, la seule qui puisse tout et qui nous aime. J'ai confiance en toi. Je sais que tu nous aimes. Et je dis mon espérance pour mon frère, ma soeur qui est devant moi. Aujourd'hui, je dis mon espérance. Et je te remercie, je te remercie. Je te remercie pour ton aide. Je te remercie pour ta grâce. Parle maintenant à ton âme. Dis à ton âme de ne plus se décourager. Dis à ton âme que tu refuses d'être abattu. Tu refuses d'être dans la détresse. Tu refuses, car ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et il s'est levé déjà à la croix. Il a déjà apporté toute solution à la croix. Dis à ton âme de prendre courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Oh mon âme, fortifie-toi et prends courage. Place ta confiance dans le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je refuse l'abattement, je refuse la tristesse, je refuse le découragement, je refuse le désespoir. Car mon Seigneur est vivant, il est tout puissant et il est bienveillant. Il est doux et il est humble de cœur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as dit que tu es doux et humble de cœur. Que nous reste-t-il à dire, si ce n'est de dire que tu es doux et humble de cœur? Tu as dit qui tu es, et parce que nous le croyons, nous sommes poussés à l'adoration. Tu es doux et humble de cœur. Il n'y a aucune violence en toi. Aucune méchanceté en toi. Tu es plein de douceur, tellement plein de douceur qu'il n'y a pas de place pour une once de violence. C'est ce que tu es. Et envers nous, tu n'es que doux. C'est pourquoi nous ne recevons de toi que de bonnes choses. Seigneur, toi à qui le Père a remis toutes choses, tu es resté pourtant humble. Quel exemple! Avons-nous une seule raison d'être orgueilleux? Si toi à qui le Père a remis toutes choses, tu es humble. À cause de cela, je refuse l'orgueil.
sous toutes ses formes. Je dis à mon âme, tu n'as aucune raison d'être orgueilleux. Tu n'as aucune raison. Aucune raison. Je refuse l'orgueil. Je déteste l'orgueil. Je hais l'orgueil. Je le refuse. Je refuse. Ma vie, mon âme, mon cœur est pour le Seigneur. Et le Seigneur est humble. Ma vie, mon âme, mon cœur est pour l'humilité. Remplis-nous d'humilité, Seigneur. Remplis-nous d'humilité, Seigneur. Remplis-nous d'humilité, Seigneur. Seigneur, chasse l'orgueil du milieu de nous. Je prie maintenant au nom de Jésus que toute forme de méchanceté, de violence, d'égoïsme, d'orgueil cachée dans nos âmes soit dévoilée, afin que nous les rejetions pour triompher de ces fatigues récurrentes et de ces fardeaux interminables. Tu as compris? Le Seigneur va te révéler durant ce mois des choses que tu ignores dans ton âme, qui sont les véritables causes de ces fatigues récurrentes, de ces fardeaux interminables. Ce sont ces petites choses qui infusent dans nos vies des ambitions qui n'ont rien à voir avec le programme de Dieu. Et ces choses fatiguent, épuisent, abîment, détruisent. Seigneur, purifie nos âmes, renouvelle notre intelligence, éclaire-nous, transforme-nous, guéris-nous, restaure nos âmes. Au nom de Jésus, restaure nos âmes. Pourquoi Dieu est-il en train de faire ça? Parce qu'il a une gloire pour nous. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Il a une gloire pour nous. La gloire dont le péché nous avait privés, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire est restaurée par le sang de Jésus, qui a été versé comme une victime propitiatoire pour nous. Et il va nous apprendre cette douceur et cette humilité spirituelle qui vont nous repositionner dans la gloire qu'il a pour nous, en tant que ses enfants, en tant que sa famille, en tant que ses représentants, en tant que son Église. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Papa veut être fier de nous. Il veut nous confier de bonnes œuvres, des œuvres merveilleuses qui n'ont rien à voir avec nos ambitions, car nos ambitions nous glorifient nous-mêmes, mais les bonnes œuvres glorifient le Père. Alors commence à dire au Seigneur, tu es disposé pour cette nouvelle éducation qu'il veut te donner durant ce mois. Tu es disposé, tu es disposé. Tu es disposé pour qu'il t'enseigne. Tu es disposé pour qu'il te convainque. Tu es disposé pour qu'il te corrige. Tu es disposé pour qu'il t'instruise. Tu es disposé. Tu es disposé. Tu es disposé. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes disposés à prendre ton jour. Nous sommes disposés à recevoir tes instructions. Car nous t'aimons et nous avons confiance en toi. Et nous voulons aussi expérimenter ce repos. Père, au nom de Jésus, j'appelle l'expérience de ce repos, de ton repos, dans chacune de vie représentée ici présente. Père, au nom de Jésus, j'appelle l'expérience de ce repos dans nos maisons. Père, j'appelle l'expérience de ce repos dans nos familles. Père, j'appelle l'expérience de ce repos dans nos entreprises. Père, j'appelle l'expérience de ce repos à un tel point que nous allons le partager dans ce monde. Je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Christ Jésus.